L'Eid al-Adha est célébré à travers l'Éthiopie de manière colérée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis son message de vœux à l'occasion de la fête de Eid al-Adha. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 27 mai 2027 et c'est moi Samra Kodado avec le journal et je vous souhaite une bonne fête de Eid al-Adha pour tous. L'Eid al-Adha c'est célébré à Addis Ababa et à travers l'Éthiopie de manière colérée. Des milliers de fidèles musulmans ont célébré hier ce matin l'Eid al-Adha à travers toute l'Éthiopie dans une atmosphère de recueillement et de solidarité et de fraternité. Des prières collectives ont été organisées dans plusieurs villes de l'Éthiopie, notamment à Dredwa, Harar, Juma et Addis Ababa, où les croyants se sont rassemblés dès les premières heures de la journée. Dans la capitale, le stade de la ville Addis Ababa a accueilli une immense foule venue participer à la grande prière de Eid al-Hommes, femmes et enfants vêtus de tenues traditionnelles blanches et colorées ont rempli les tribunes et la de stade dans une ambiance empreinte de spiritualité. Les autorités religieuses musulmanes ont appelé à la paix et à l'unité nationale et à l'entraide entre les communautés. On a appris que le sacrifice rituel du montant, symbole de dévotion et de grandissement, est accompli dans la capitale et dans la région de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis un message de vœux à l'occasion de Eid al-Adha. La notion se construit en donnant plus de temps comprenant selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans son message à tous les musulmans à l'occasion d'Eid al-Adha 1487e, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les citoyens à privilégier la nation et la souveraineté sur leur intérêt personnel et à faire des sacrifices. Dans son message, le Premier ministre Abiy Ahmed a rappelé le contexte historique de la fête de l'Arafat et a cité la détermination du prophète Ibrahim à sacrifier son fils Ismaël comme un exemple éloquent. Une nation se construit grâce à des citoyens qui pensent au-delà de leur propre intérêt personnel et sont déterminés à sacrifier et aussi satisfaire leurs désirs personnels, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed, soulignant que l'Éthiopie peut devenir un pays fort et résilient si elle compte davantage de citoyens prêts à sacrifier même leur propre intérêt pour leur pays. Il a également déclaré « Nous sommes habitués à beaucoup de choses, nous les aimons et nous avons gagné notre propre argent. Mais il existe un but plus noble, la nationalité et la souveraineté. » Il a expliqué que la souveraineté s'établit en restant ferme face aux défis et en étant capable d'avancer sans laisser éblérer et par la diversité. Il a appelé tous ceux qui souhaitent voir l'Éthiopie devenir un pays prospère à concrétiser leurs aspirations et à ouvrir sans relâche pour vaincre la pauvreté et restaurer la gloire de l'Éthiopie. Il a également transmis un message patriotique fort déclarant « Si notre amour pour notre patrie est sincère, nous n'hésiterons pas à faire des sacrifices. » Le secteur de la santé éthiopienne devient un espoir pour l'Afrique selon le Premier ministre Abiy Ahmed.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie est en passe de devenir un acteur majeur dans le domaine de la formation médicale et des professionnels de santé en Afrique. Lors de l'inauguration de l'hôpital Lafto à Addis Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que plus de 400 professionnels de santé originaires de divers pays africains suivent actuellement une formation spécialisée en Éthiopie. Il a noté que ce développement de ressources humaines contribue grandement au développement du continent africain. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également insisté sur le fait qu'outre la compétence du professionnel de santé et la qualité des services et la certification des citoyens doivent être priorité absolue dans le secteur de la santé. Il a enfin affirmé que le changement similaires peuvent être opérés dans le secteur de la santé en renforçant les compétences des professionnels et en modernisant les procédures, soulignant que pour que ces actions aboutissent à un leadership direct et un suivi rigoureux également, l'administration municipale sont indispensables. Vice-premier ministre Temesgen Turuner et parti de président également Temesgen Turuner a déclaré que Abardar témoigne de la transformation de l'Éthiopie en un pays modèle sur l'impulsion du parti de la prospérité. Le programme de campagne du Parti de la Prospérité s'est tenu à Bardar en présence du vice-premier ministre. Dans son discours, Temesgen Turuner a déclaré que la prospérité fait de l'Éthiopie un pays modèle. Il a ajouté que Bardar incarne la prospérité à l'échelle humaine, que ses habitants n'ont besoin d'aucune preuve de cette prospérité. Il a souligné que le nouveau pont d'Abiy Ahmed et Abaye, le développement du corridor, également le stade international, le niveau terminal de l'aéroport, la construction des corridors et expansion des industries sont atouts de résiliation et réalisation concrète inscrits dans la réalité, non dans les paroles qui témoignent la prospérité de Bardar et de sa région. En outre, il a affirmé également qu'il n'y aura pas de meilleure pierre également pour les habitants de la région que celle de la prospérité. Le vice-premier ministre et vice-président du Parti de la Prospérité a appelé les citoyens à voter pour le Parti de la Prospérité afin de réaliser la renaissance et la prospérité de l'Éthiopie. Le Parti de la Prospérité au pouvoir en Éthiopie a achevé une vaste série de rassemblements électoraux à l'échelle nationale à travers l'Éthiopie dans les grandes villes et les centres régionaux en prévention également de 7e élection législative de l'Éthiopie prévue le 1er juin 2026. Le Premier ministre et le dernier jour de la campagne de rassemblement et massif de manifestations de soutien public ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, notamment à Addis Abeba, Hawassa, Arba Minch, Gondar, Dilla, Walata et dans d'autres régions et villes de la région attirant des centaines de milliers de partis de la cadre dans l'une des plus grandes mobilisations politiques coordonnées dans l'histoire récente de l'Éthiopie. Dans la capitale, le grand rassemblement de clôture du parti s'est tenu sur la place Meskel et sur les autres responsables grands montants des régions du parti, des candidats et des milliers de partisans se sont rassemblés dans une ambiance très animée, marquée par la musique, les drapeaux agités également de l'appel à la paix et à l'unité nationale. La maire de la ville Addis Abeba, Adanech Abebe, est membre du comité exécutif du Parti de la Prospérité. La maire adjoint Jean et Abaye, également la responsable de la section de la ville Addis Abeba du Parti de la Prospérité, Mogas Balicha, ont assisté au rassemblement.
S'adressant à la foule, la maire Adanech Abebe a décrit cette élection comme une occasion décisive pour les Éthiopiens de réaffirmer leur attachement à la gouvernance démocratique et à la préparation et participation politique pacifique. Il a également souligné que les partis de la prospérité restaient attachés à des moyens de consultation et constitutionnels démocratiques de transition politique, ajoutant que l'élection était essentielle tant à la stabilité nationale qu'au développement à long terme de l'Éthiopie. Lors de sa 55e session ordinaire, le Conseil des ministères a adopté plusieurs résolutions majeures portant sur des projets de proclamation de politique publique, également des règlements destinés à accélérer la transformation économique et institutionnelle de l'Éthiopie. Parmi les principales décisions figurent l'approbation de 2 accords prêts. Le premier, le financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 46,3 millions de dollars, soutiendra l'amélioration de l'alimentation et des moyens de subsistance des élévateurs. Également, le second accord par l'Association internationale de développement pour un montant de 146,1 millions de dettes financera la 16e phase de projet de flèche de sécurité pour le développement. Le Conseil a également examiné plusieurs réformes stratégiques, notamment la modernisation et de l'administration fiscale fédérale afin de renforcer la transparence et l'efficacité du système fiscal. Un projet de proclamation relatif aux entreprises agroalimentaires a aussi été étudié pour soutenir la transition du secteur agricole vers un modèle plus compétitif et créatif d'emploi. Par ailleurs, les ministres ont approuvé les initiatives concernant le marché de carbone, la politique énergétique, les statistiques nationales, politiques et les assurances, les politiques commerciales éthiopiennes. Une nouvelle politique dédiée à l'autonomisation, également des femmes et à l'égalité du sexe a également été validée. Enfin, le Conseil a adopté règlement et portant sur les transparences financières, l'autorité de pétrole et l'énergie ainsi que le soutien budgétaire aux universitaires autonomes dans le but de renforcer la gouvernance, l'équité et le développement durable de l'Éthiopie. Ethiopian Airlines a célébré son 80e anniversaire il y a quelques jours dans les manifestations. À l'occasion, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Erwin Marsinga, a déclaré à l'ENA que la qualité et accessibilité des services aériens d'Ethiopian Airlines lui permettent de poursuivre sa croissance. Il a souligné que la campagne aérienne bénéficie d'un partenariat solide avec les entreprises américaines du secteur aéronautique grâce à sa longue réputation internationale. Il a également mentionné que l'Éthiopie développe une infrastructure impressionnante et étendue reliant l'Afrique au reste du monde dans le secteur de l'aviation. Il a expliqué que Ethiopian Airlines accomplit un travail remarquable en matière de nombreux appareils d'expansion des lignes aériennes et de développement des infrastructures aéronautiques nationales. Il a affirmé que les capacités développées par Ethiopian Airlines lui ont permis de devenir non seulement une campagne aérienne régionale, mais aussi un acteur majeur sur la scène mondiale, notant que les relations solides tissées entre les États-Unis et Ethiopian Airlines ne cessent pas de renforcer, et même dans les moments difficiles, notamment pendant l'épidémie de COVID-19.
L'ambassadeur a ajouté que les projets d'avenir de la campagne aérienne éthiopienne et son engagement en faveur du renforcement de ses capacités seront déterminants pour la poursuite de son succès. Il a ainsi confirmé que les États-Unis, les entreprises de leur secteur aéronautique continueront à consolider leur partenariat pour accompagner et également la croissance d'Ethiopian Airlines. Ethio Telecom est désormais coté de bourse éthiopienne, également marquant une tournante historique pour le développement financier de l'Éthiopie. Cette cotation fait suite à une offre publique d'actions au cours de laquelle l'opérateur de télécommunications publiques a cédé 10% de son capital à des citoyens éthiopiens. Lors de la cérémonie officielle de cotation, le PDG Ethio Telecom, Fred Tamru, a déclaré que l'entreprise s'engageait à soutenir la transformation numérique de l'Éthiopie et à renforcer l'inclusion financière. Elle a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'initiative nationale Éthiopie numérique visant à élargir l'accès aux services numériques et aux opportunités économiques. Les autorités de régulation ont également souligné l'importance de cette évolution selon les informations recueillies par ENA. La directrice générale de l'autorité des marchés des capitaux éthiopiens, Hanna Tariku, a souligné que l'entrée de Télécom en bourse témoigne de son rôle croissant des grandes entreprises publiques dans le développement technologique, l'investissement et le secteur financier. Elle a ajouté que l'autorité reste déterminée à assurer la supervision réglementaire et soutenir un personnel nécessaire à la construction d'écosystèmes de marché des capitaux éthiopiens. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Eid al-Adha est célébré à travers l'Éthiopie de manière colorée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis son message de vœux à l'occasion de la fête de Eid al-Adha. Merci, chers téléspectateurs. C'était moi, Samra Kodado, avec le journal. Je vous souhaite encore une bonne fête de Eid al-Adha à tous les musulmans.